Salut à tous, c'est Pang Dachano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de manipulation et en l'occurrence de toutes ces personnes qui sont arrivées à certains postes, à certains endroits, qui ont obtenu des reconnaissances, des certificats, des diplômes pour officiellement pratiquer des disciplines ou être reconnus dans une discipline et qu'ils ne le méritent pas. Quand je parle de mérite, c'est il n'y a pas eu un travail par exemple intellectuel ou un travail physique qui amène à cette résultante-là. Vous pourriez me demander, mais comment c'est possible? Eh bien, de façon générale, on en discutait encore hier avec un ami, on sait, parce qu'on l'a vu, parce qu'on a des personnes qu'on connaît qui ont des reconnaissances de l'État, avec des diplômes d'État, avec des titres, etc., etc., et ils les ont obtenus sans avoir à passer le moindre examen, juste par du copinage. Alors, c'est de la politique, donc c'est pas que du copinage. Mais c'est là où ça devient intéressant. Beaucoup de personnes peuvent s'interroger à se dire mais comment cette personne, cet individu est arrivé à tel niveau alors que je le connais, je le côtoie, je sais un petit peu comment il fonctionne et il n'y a rien qui fait qu'il devrait être dans ce lieu-là ou en tout cas avoir cette aptitude ou cette compétence-là. Et on revient sur tout ce qui est le principe d'influence et de manipulation. On sait que il y a beaucoup de personnes qui créent des groupes, et d'ailleurs c'est hyper intéressant, en positif et ou en négatif. Aujourd'hui on a un peu la version moderne avec des Discord par exemple. Et dedans il y a une volonté de s'organiser, ce qui a toujours été plutôt positif. L'humain a cette envie et ce désir d'être ensemble pour obtenir des choses, pour avoir des résultats. Une fois souvent on a les résultats qu'on souhaite, les liens sont un petit peu moins forts et intenses. Et dans ce cheminement-là, va y avoir une forme de réseau. Et on revient à ce fameux réseau qui a beaucoup d'importance, qui va se créer. C'est-à-dire que d'un groupe premier, il va y avoir des réseaux, donc des réseaux qui vont être associés à de l'échange, qui vont être associés à des pratiques en général gagnant-gagnant, mais aussi, et possiblement, des influences qui sont parfois, on va dire, violentes, qui vont être, on va pouvoir même exprimer l'idée d'un peu mafieuse. Si tu ne fais pas ça, tu auras telle conséquence. Ou j'ai des dossiers sur toi, ou telle chose. Et ça, par exemple, dans les arts martiaux, on sait que dans les fédés, ça fonctionne énormément avec de l'influence, avec des dossiers. Moi, je l'ai même vu à l'époque à la FILA, donc c'était Fédération Internationale de Luttes Associées, quand on mettait en place le grappling et voir les jeux de pouvoir, tout ce qui se passait derrière, tous les enregistrements qui pouvaient être faits à certains moments, dans certains endroits, où c'était assez incroyable. Donc, il y a cette intelligence collective qui fait que des gens ont des ambitions communes, de ces ambitions communes vont se réunir, puis après il va commencer à y avoir un ensemble de connaissances dans le réseau qui va permettre petit à petit d'avoir des portes d'entrée. Ces portes d'entrée, alors, elles sont bien sûr pas forcément immédiatement exploitables, et c'est là où il faut qu'il y ait du win-win pour la personne qui nous fait entrer, pour la personne qui va nous dire mais moi j'ai l'autorité pour signer un papier, pour t'amener à tel ou tel élément, et là on peut reprendre des éléments très simples, pour avoir certains diplômes, certificats, qu'est-ce qu'on pourrait dire, assez simple, type le secourisme. On peut très bien connaître quelqu'un qui fait du secourisme, qui est responsable de section d'un truc, et parce qu'on le connaît, et parce qu'il nous en a parlé 20 minutes, il pourrait potentiellement nous donner un diplôme. Histoire que je vous raconte qui est vrai, c'est parce que je connais des gens qui ont vécu ça que je vous en fais part. Donc après on peut s'interroger à se dire mais attends, cette personne là elle est pas compétente. Ah bah ouais, déjà quand t'as fait ton PSR, bref, ton secourisme, tu te souviens à peine de ce qu'on t'a montré quelques mois plus tard, alors les années je vous en parle pas, alors si tu l'as pas fait c'est encore plus galère. Et petit à petit
bah, va y avoir ces portes qui se démultiplient. Et puis, vu que au fur et à mesure, toi, tu prends la gradation, tu t'élèves dans le cheminement, tu vas toi aussi pouvoir donner des diplômes, des certifs, etc. Et là, je peux reprendre le monde des arts martiaux. Moi, je comprenais pas pendant des années pourquoi et comment il y avait des gens qui pouvaient avoir 60 ceintures noires de plein de disciplines différentes. Alors, je comprends les équivalences et tout, mais si tu n'as jamais fait le style en question, même pas un stage intensif ou un truc comme ça, bah, tu t'es pas pratiquant de ce style-là, tu n'aurais pas à avoir le grade de ce style-là. Et pour autant, là encore, hein, c'est pour l'avoir vu, et même on me l'avait proposé, tu peux avoir des grades juste parce que tu connais la personne qui remet les grades. Tu peux avoir donc un niveau dans une école reconnue X ou Y, simplement parce que tu connais. Et nous, par exemple, dans le jiu-jitsu brésilien, on sait qu'il y a des chasseurs de ceinture qui parfois changent d'académie pour tenter d'avoir le grade supérieur le plus rapidement possible, pour plein de raisons qui leur sont propres. Mais on arrive à nouveau dans cette problématique de légitimité, et comment on peut dès lors s'interroger sur est-ce que la personne en face de moi c'est juste quelqu'un qui est vraiment opérationnel, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui politiquement est hyper balèze, qui a un super réseau, qui sait jouer avec son réseau d'influence, parce que au fur et à mesure c'est ce qui se passe, c'est que chacun commence à avoir de l'influence. Plus tu montes dans une hiérarchie, et qu'importe ta hiérarchie, hein, ça peut être vraiment ton association de quartier, comme ça peut être dans des entreprises ou dans des administrations, etc. etc. Bah, plus tu vas trouver des moyens, toi, pour être en bénéfice, et revendre, entre guillemets, ce que tu peux permettre à d'autres, mais ce qui vont t'ouvrir à ce moment-là d'autres portes. Et c'est là où le réseau fonctionne plutôt bien. Et ce qui est un petit peu dommage quand aujourd'hui on s'interroge sur les compétences des personnes que l'on croise, ou qu'on est étonné de se dire mais attends, c'est pas possible que à tel niveau, avec tel officiellement tel background, les personnes devraient avoir un minimum telle connaissance ou telle qualité. Et se dire mais ça marche pas, mais c'est pas vrai, ils l'ont pas, mais c'est normal. Parce que il arrive très fréquemment que ces personnes-là n'aient pas le niveau. Par contre, en termes de savoir se vendre, savoir qui appeler, comment, en fait, ils osent beaucoup de choses que la plupart des individus sont pas aptes à faire. Ils y vont davantage au culot, ils se permettent de faire ou de dire des choses que les autres ne feraient pas. Ils utilisent hyper rapidement une personne qu'ils connaissent, ou ils vont la presser, ou vont carrément lui mettre un stress pour obtenir ce qu'ils veulent, etc., etc. Et ça amène que il y a au fur et à mesure, et c'est ce que beaucoup critiquent dans la politique, hein, mais n'oubliez pas que la politique, on le retrouve dans notre quartier, dans notre ville, comme au niveau national et international. Donc, il y a cette espèce de ouais, mais c'est du réseau, ouais, mais les gars, il est là, il a ce poste de député, il a ce poste de. Alors, député, je crois que c'est une élection, mais il a ce poste ceci ou cela, de conseiller X ou Y. Oui, mais parce qu'il connaît machin, qui connaît machin, qui connaît machin. Mais à tous les niveaux, c'est ça. Et c'est un vrai travail. Alors, manipulation, mon mot de départ est peut-être pas juste, mais d'influence et de trouver les bonnes combinaisons pour réussir à toucher la bonne personne, pour qu'il veuille avoir du bénéfice par rapport à ce que tu lui proposes, et te donner à lui quelque chose qui ne lui coûte rien, c'est-à-dire une signature, un bout de papier, un niveau où de toute façon il ne sera jamais en rapport avec toi, donc ça ne lui pose pas de problème. Cette notion, elle est intéressante à prendre en compte, parce que parfois il y a beaucoup de naïveté à se dire, mais ces gens-là, comment ils y arrivent ? Pas forcément par les compétences. Pas forcément par les compétences physiques ou intellectuelles communes, attendues pour ça, mais par d'autres compétences qui sont souvent associées à une forme de tchatch, une capacité à oser, une capacité à utiliser les leviers qu'ils connaissent, les rencontres, etc., pour leur bénéfice, quitte à, et ça on le sait, écraser les autres, mais ça, on pourra en reparler un autre moment. Si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one.